Salut à toutes et à tous, c'est Jurassic Data et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve enfin pour des news du nouveau film Jurassic World 4, Rebirth ou Jurassic Park 7, c'est comme vous le souhaitez. Ça faisait 2 ans qu'on n'avait pas fait des news sur les nouveaux films Jurassic World. C'est maintenant officiellement lancé, voilà, on recommence ça sur la chaîne, je vais vous tenir au courant. Très régulièrement des nouvelles avancées, des leaks qui se passent autour du nouveau film Jurassic World Rebirth. On a le logo qui a été dévoilé officiellement. Alors un logo qui nous fait énormément penser à, comment ça s'appelle, Jurassic Park. On retrouve les palmiers juste en dessous, qui peut nous indiquer un nouveau biome tropical. Le T-Rex, bon, pas besoin de le préciser, mais on oscille entre justement ces couleurs dorées qu'on avait beaucoup dans Dominion, on a le bleu de Jurassic World, on a un lever de soleil comme ça qui rappelle un peu de rouge orangé de Jurassic Park. Très intéressant. Dans cette vidéo, nous allons voir le synopsis, qui est juste en dessous dans la description de cette vidéo. Nous allons voir aussi un article qui est paru, excusez-moi, sur Variety, où 2 photos inédites du tournage ont été publiés, ainsi que des posts de Unbox PhD sur Twitter qui nous a révélé beaucoup de photos de tournage. Alors je vous préviens tout de suite, si vous ne voulez pas être leaké, spoilé par justement tout ce que je vais vous montrer, si vous voulez garder le secret pour Jurassic World Rebirth qui sortira l'année prochaine, ne regardez pas cette vidéo. Voilà, ici on va spéculer et on va montrer un peu tout ce qui est dans cette description. On commence tout de suite avec justement ce qui a été dit en premier lieu. Alors l'été prochain, 3 ans après la trilogie Jurassic World où chaque film a surpassé 1 milliard de dollars au box-office, la série continue d'une façon ingénieuse avec Jurassic World Rebirth. Ok. Donc il faut savoir que ce film sortira le 2 juillet, il me semble, 2 juillet 2025. C'est tôt. Moi, je donnerai mon avis à la fin de cette vidéo, ne vous inquiétez pas. L'iconique star Scarlett Johansson, Jonathan Bailey et Mahershala Ali. Du coup, une équipe d'action intrépide va essayer de sécuriser de l'ADN provenant des 3 plus grosses créatures terrestres, marines et aériennes. Ok. Il y a aussi Rupert Friend et Manuel Garcia Rulfo, le film dirigé par Gareth Edwards, bon ça on le sait, qui a notamment réalisé Rogue One, Star Wars, qui est mon nouveau Star Wars préféré, qui est sorti depuis 2015. Voilà. Donc moi, quand j'ai vu que c'était Gareth Edwards qui réalisait Jurassic World, j'étais très content. Et le scénariste de Jurassic Park et The Lost World est revenu aussi, comme je vous l'avais déjà dit dans une vidéo, pour écrire ce film. Ok. Donc nous sommes 5 ans après les événements de Jurassic World Dominion. L'écologie de la planète est devenue vraiment inhospitalière pour les dinosaures. Ils se sont isolés dans des zones équatoriales avec un climat qui ressemblait à celui dont ils connaissaient déjà il y a des millions d'années. Ok. Les 3 plus grosses créatures vivent dans ces biomes tropicaux. All the key to a drug that will bring miraculous life-saving benefits to humankind. Ok. Donc en gros, ces 3 grosses créatures possèdent une clé, un médicament, une drogue, je sais pas, qui pourrait sauver l'humanité. Enfin, du moins, les bénéfices de cet ADN pourraient sauver l'humanité. Est-ce que l'humanité est malade? Je n'en sais rien. Donc, Scarlett Johansson, du coup, on a enfin le nom de son personnage, c'est Zora Bennett. Elle a le lead, du coup, d'une mission top secrète pour justement sécuriser ce matériel génétique venant des 3 plus gros dinosaures. Ouais, bon. On va enlever le mot dinosaure, c'était très bien le mot créature. Quand la mission de Zora rencontre une famille de civils où le bateau... Oula, ça c'est intéressant. Donc du coup, elle va rencontrer une famille de civils dont le bateau a été chahuté par des dinosaures aquatiques. Alors, avec Jurassic World, il faut prendre des pincettes parce que ces gens-là appelle un mosasaure un dinosaure. Donc, je vous rappelle que le mosasaure n'est pas un dinosaure, que les reptiles marins
et les reptiles volants ne sont pas des dinosaures, ils proviennent, je crois, du même ancêtre, ou du moins sont très proches dans les branches d'évolution, mais ce ne sont pas des dinosaures, donc aquatique dino, c'est à prendre avec des pincettes, mais pourquoi pas un spinosaure? De toute façon, tout le monde spécule sur le spinosaure, tout le monde veut revoir le spinosaure. Là, nous avons un dinosaure aquatique qui a attaqué un bateau. Ce serait un bon clin d'œil pour faire revenir le spinosaure. Moi, personnellement, je m'en fiche un peu que le spinosaure revienne. Moi, ce que je veux, c'est des nouvelles choses. Mais on verra ça en fin de vidéo. Alors, ils se sont tous trouvés sur une île où ils vont devoir faire face à un sinistre, une découverte choquante qui a été cachée au monde pendant des décennies. Ok. On va voir les théories ensuite avec les photos de tournage, ne vous inquiétez pas, mais gardez ce plot en tête. Duncan Caid, Zora... Alors, Duncan Kincaid est l'homme que Zora croit le plus, a le plus confiance dans son équipe. Oliver Howard, Jonathan Bailey, c'est un paléontologue. On a d'ailleurs une photo de Jonathan Bailey avec Scarlett Johansson qu'on verra juste après. Le film est toujours produit par Frank Marshall et Patrick Rowley. La franchise Jurassic a été produite par eux depuis très longtemps. Et on a des infos aussi comme quoi Steven Spielberg traîne souvent sur le tournage et devient l'exécutif producteur du film. Donc ça, c'est une plutôt bonne nouvelle, on va dire. En gros, le film est principalement produit par Steven Spielberg. Il y a des interviews de Jonathan Bailey qui nous ont montré qui nous ont apprise que Steven Spielberg venait sur les tournages, donc ça veut dire que l'ombre de Spielberg n'est pas très loin. En gros, je vais vous résumer un petit peu ce plot. L'humanité est peut-être en danger par une maladie ou je ne sais quoi. Les dinosaures ne se sont pas adaptés à notre planète. Ah bon? Ça, je ne vois pas pourquoi, mais bon. Si, je vois très bien pourquoi, c'était ironique. Du coup, les dinosaures vivent principalement dans les zones équatoriales, c'est-à-dire près de l'équateur, là où on peut trouver des climats tropicaux qui ressemblent à ceux où ils vivaient il y a des millions d'années. C'est un peu faux parce que, bon, résumer en fait l'époque des dinosaures par une époque tropicale, c'est une vision très 20e siècle. Mais bon, passons. Du coup, il y a une équipe menée par Scarlett Johansson, du coup Zora Bennett, avec un paléontologue, Dr Henry Loomis, et d'autres militaires, je pense, qui vont devoir préserver, rassembler ou prélever, je ne sais pas, de l'ADN, en fait, des 3 plus grandes créatures qui sont sur Terre. Ils vont se retrouver sur une île où une famille s'est réfugiée parce que leur bateau a été attaqué par des dinosaures aquatiques. Donc du coup, je pense qu'il va y avoir une famille avec une team d'espions, special ops et tout ça. Et le film commence là-dessus. Il y aura un secret aussi qui va être révélé, qui a été caché au monde pendant des décennies. Ok. Donc ça, c'est pour le synopsis. On a beaucoup d'informations, beaucoup d'informations. Ça laisse beaucoup de spéculations aussi. Est-ce que cette maladie, enfin, je ne sais pas s'il y a une maladie, mais apparemment, c'est ce qu'on peut en déduire, qui nuit à l'humanité. Est-ce que c'est à cause des dinosaures? Est-ce que du coup, le matériel génétique des dinosaures, le matériel génétique des dinosaures est super important pour l'humanité? Ça veut dire qu'elle est en danger. Les 3 plus grosses créatures. Ouais, ça veut dire on va voir les 3 plus gros animaux de la saga Jurassic pour attirer des gens dans les salles. Ça va être Quetzalcoatlus, Mosasaur et Tyrannosaure, Spinosaure, Giganotosaure, je ne sais pas. En tout cas, il y a un très gros carnivore, ça c'est sûr, parce que... en fait, même on ne sait pas si c'est un carnivore, ça peut être un herbivore. Il y a le brachiosaure, il y a le Dreadnoughtus, qui est plus grand que le brachiosaure, il me semble, dans le film. Enfin, dans la saga, dans l'univers de la saga. Donc peut-être le Dreadnoughtus, ensuite le Quetzalcoatlus, bien évidemment, et le Mosasaur. Peut-être qu'ils sont tous dans des zones équatoriales, au même endroit. Mais quelle chance de tomber sur ces 3-là au même endroit. Ok, écoutez, on va aller voir les photos promo. On commence tout de suite avec cette photo fournie par Universal Pictures. Du coup, c'est Dr Henry Loomis et Zora Bennett qui sont tous les deux en train d'observer quelque chose dans une plaine
voilà, dans les hautes herbes, qu'apparemment il regarde en hauteur. Zora a l'air plutôt inquiète ou je ne sais pas. Je ne sais pas trop l'expression qu'elle nous donne. En tout cas, ça fait plaisir de voir Scarlett Johansson dans notre franchise. Et ce monsieur a l'air émerveillé, comme tout paléontologue dans Jurassic World. Hein, c'est des dinosaures. Donc, Universal a officiellement commencé à la promo autour de Jurassic World Rebirth. Film, saga de 31 ans, rien de très intéressant. David Kopp, ok, ta. Ensuite, on a cette photo, donc du coup, ça doit être Duncan, qui apparemment essaye de calmer un gros carnivore. Du moins, il y a quelque chose de très, très gros devant lui. Ça, c'est sûr et certain. Le flash nous rappelle bien évidemment que ça doit être un très gros carnivore. Voilà, parce que ils ont basé la série et tous les carnivores sur le T-Rex qui est attiré par ces lumières, pourquoi pas. L'article nous apprend pas plus, hein. On a bien sûr Jurassic World et tout ça. On peut aller sur Twitter avec UnboxPhD qui nous donne des photos de tournage. Alors, nous avons une sorte de bunker, je sais pas trop, avec toute cette végétation, voilà, c'est très très grand, hein. Faut s'imaginer que c'est très grand, mais en tout cas, il y a une action qui se déroule là-dedans, avec une sorte de falaise ici. Et cette porte de bunker, on a bien évidemment cette photo qui a tourné absolument partout. Et là, je vous parle vraiment d'un bunker parce que, est-ce que vous reconnaissez ça? Ça ne vous fait pas penser à la remise, le bunker de sécurité de Jurassic Park, excusez-moi. Ça, c'est très InGen. Alors, peut-être qu'on aura des flashbacks de Jurassic Park, de la période années 90 d'InGen. Ou alors pas du tout, ils sont juste dans des facilités d'InGen, c'est-à-dire des locaux d'InGen. Je ne sais pas, en tout cas il y a des panneaux solaires sur ces dernières, ça veut dire qu'elles sont utilisées. Est-ce que c'est le même lieu que les photos que nous allons voir? Et les photos, c'est celle-ci, voilà, un temple. Aztèque ou Khmer, je ne sais pas. Moi j'ai beaucoup de mal avec ça, parce que on va commencer les spéculations. Attention si vous voulez pas entendre mes théories, il n'y a pas de souci. À mon avis, il y a une sorte de portail vers le passé qui a été caché par InGen et tout ça. Et les dinosaures peuvent sortir de ce portail ou quelque chose comme ça. Voilà. Et c'est caché dans un temple aztèque ou maya, je ne sais pas. Ouais. Si c'est ça, si vraiment on commence avec le voyage dans le temps dans Jurassic World, ça va beaucoup me décevoir, je vous dis. Parce que là, les possibilités sont énormes en fait. Après Jurassic World Dominion, on peut faire n'importe quel film. Vraiment, on peut faire n'importe quel film. Et pour moi, c'était le moment de prendre un peu des risques au niveau du scénario, de proposer quelque chose de différent. À une plus grande échelle peut-être, avec des dinosaures autres que gros monstres qui bouffent tout le monde. Là, j'ai l'impression qu'avec le temple, c'est forcément le temple qui va cacher un secret qui a été caché depuis des décennies. Qui c'est qui cache des choses depuis des décennies? C'est InGen. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a dans ce temple? Je n'en sais rien. Mais j'espère de tout mon cœur que ce n'est pas un portail tridimensionnel où on peut aller dans le passé voir les dinosaures. Parce que vraiment, je vous jure, c'est... Moi, c'est fini, hein. Après ça, j'aurai beaucoup moins d'entrain à regarder Jurassic World. Peut-être qu'ils vont changer le canon, j'en sais rien. Mais pour moi, pour ma part, c'est une très mauvaise idée. Après, je reste hyper enthousiaste à l'idée de ce film. C'est Jurassic World, je suis fan. Voilà, je vais pas être très objectif. Il y a des dinosaures, je suis content. Est-ce qu'on va voir des nouvelles espèces? Bien sûr que ça m'emballe, bien sûr que je suis tout excité à l'idée de voir des nouvelles choses. Mais par contre, bien sûr que j'ai le droit d'être déçu de certaines choses qui me font peur. Après, peut-être que c'est juste un décor, que ça cache peut-être, je ne sais pas, une base d'InGen, une base secrète d'InGen. Je ne sais pas. Vraiment, je ne sais pas. Mais en tout cas, ça ressemble, oui, à du Maya. Parce que comment dire, les sculptures ressemblent à de l'architecture Maya, Inca, enfin bref, Moyen-Âge sud-américain.
Je sais pas si c'est Khmer, ça pourrait peut-être être Khmer, sachant qu'il y a beaucoup de photos aussi qui sortent depuis quelques mois sur des temples, des morceaux de temples qui ressemblent plus à du Maya Inca. Mais du coup, ça a été filmé en Thaïlande. Donc est-ce que ça se passe en Amérique du Sud? Je n'en sais rien. Je ne comprends plus rien. Parce qu'un décor de Thaïlande, ça va pas faire vraiment Amérique du Sud. Beaucoup de gens connaissent la Thaïlande. S'ils utilisent les archipels thaïlandais pour nous dire que c'est l'Amérique du Sud, ça risque d'être un petit peu problématique. Mais bon. Donc ça, c'est l'autre plan que nous avions du bunker. Là, on a une falaise. Voilà, donc je pense que bon, on va avoir un problème au niveau de cette falaise. Le décor est plutôt réaliste. J'aime bien. Et là, ça fait quand même plaisir, voilà, en tant que fan, de revoir du tropical. Je vais pas vous mentir, le fan service fonctionne très bien. Il n'y a pas de souci. C'est juste que je favorise la prise de risque. Là, il n'y a pas vraiment de prise de risque. Mais bon, c'est pas grave. On a une autre photo, encore une fois. Bah voilà, c'est le même set. Ensuite, qu'est-ce que nous avons? Une vidéo du set. Ok. Là, c'est une caméra. Ouh, c'est très très grand. Donc là, on a le temple. Du coup, c'est au Royaume-Uni que ça se passe. Ils sont en tournage actuellement au Royaume-Uni pour les dernières scènes. On a le bunker. On a ce point-là. Et on a le temple. Alors, du coup, je pense que tout est lié. C'est-à-dire que les bunkers, les bâtiments d'Ingen sont à l'intérieur d'une sorte de temple inca où il y a un secret caché. Je ne sais pas. Et du coup... Ouais, ok. Bon, rien de vraiment neuf. Là, on a une meilleure vue du bunker. Oui, qui est très Jurassic Park. Qui est une installation des années 90. C'est forcément InGen. À mon avis, InGen est toujours dans les parages. Il n'y a pas de souci là-dessus. Grosse équipe. Grosse équipe. Il y a des gros moyens qui sont mis, ça se voit. Bon, c'est une super production. Jurassic World, c'est une des plus grosses franchises au monde, bien qu'elle perde de plus en plus de spectateurs. Quand même, le dernier film a fait plus d'1 milliard. Ça rapporte énormément d'argent. C'est normal qu'il fasse une suite. Hein. Donc bon, ok. Ensuite, on a une vue un peu plus précise du temple, voilà, avec une sorte de bouche. En fait, ce qui me dit Oxy, c'est un portail, c'est à cause de ces dents là. J'aime pas trop. J'aime pas trop voir des sculptures de dinosaures, moi. Ça fait vraiment bouche de dinosaure, et s'il y a un secret Maya autour des dinosaures, vraiment, ça va pas me plaire. Ça va pas me plaire, et je pense que je serai pas tout seul. Je serai pas tout seul. Donc là, on a les doublures de cascades. Voilà, ce compte est très fourni. Il y a beaucoup de leaks sur les photos de tournage. Bref. Alors, mon avis sur tout ça, c'est que je peux pas encore me prononcer. Il y a beaucoup de spéculations sur les animaux qu'il va y avoir. Par exemple, The Gaming Weaver soutient l'hypothèse qu'il va y avoir le Titanoboa, ce qui serait possible en soi. Il y en a d'autres qui capitalisent tout sur le Spinosaure. Il faut pas tout capitaliser sur le Spinosaure. Pourquoi? Parce que le Spinosaure, les youtubeurs, ça leur fait énormément d'argent dès qu'ils mettent le Spinosaure en miniature. Je vais pas vous mentir, c'est vraiment pour du clic. Donc je ne pense pas que ce soit le Spinosaure. À mon avis, dans ce film, peut-être qu'il fera une apparition, j'en sais rien, mais on n'a aucune information. Aucune information. À part Aquatic Dino, mais comme Universal nomme les dinos, un terme plus général, tous les animaux qui vivaient à cette époque, on n'en sait rien. Ça peut être, je sais pas, une nouvelle espèce de reptile marin, ou vraiment on n'en sait rien pour l'instant. Il y a une interview de Jonathan Bailey qui est sortie il n'y a pas trop longtemps, où il a pu voir une petite partie d'un teaser. Donc il y a déjà un teaser qui est prêt. Et voilà, ça me lance une alarme en mode les effets spéciaux, ça prend du temps. Quand les équipes sont surchargées, doivent à tout prix faire des effets spéciaux, travailler, n'ont pas des bonnes conditions de travail, le travail est bâclé derrière. Et là, les effets spéciaux, Jurassic World, c'est une série qui a révolutionné. Enfin, Jurassic Park a révolutionné les effets spéciaux. Ce serait bien que, en fait, ça prenne plus de temps. Moi, 2025, quand j'ai vu la date, c'est pour ça que beaucoup m'ont sauté à la gorge. Quand j'ai fait justement ma vidéo sur l'annonce de Jurassic World 4,
Jurassic Park 7, enfin, ce film-là, Jurassic World Rebirth. Il y en a beaucoup qui m'ont sauté dessus en mode hey, t'es pas enthousiaste. Moi, je suis sincère en fait. Je suis aussi fan que vous de cette série. Je fais pas cette chaîne pour l'argent. C'est vraiment pour ma passion. Et là, ça me passionne. Je veux savoir ce qu'il y a dans ce film, bien entendu. Mais c'est ma saga, c'est mon bébé. C'est mon bébé et je suis très stressé par ce que Universal peut faire. Voilà, pour l'argent, justement. Je pense qu'on aura bien sûr des T-Rex, je pense qu'on aura bien sûr des Vélociraptors, Mosasaurs, Quetzalcoatlus. Je ne sais pas maintenant quelle espèce on peut introduire. Moi, j'espère voir des dinosaures, des vrais dinosaures, c'est-à-dire accurate, paléontologiquement viables, avec des plumes, et pas comme le Pyroraptor, s'il vous plaît. Des vrais dinosaures, juste des vrais. Ça, ce serait un take énormément risqué pour Universal, mais ça ferait plaisir justement aux fans de dinosaures, qui sont les meilleurs pour faire la propagande de ces films, je trouve. On verra. On verra. Je vous laisse avec toutes les vidéos qui sont sorties depuis hier. Voilà, vous pouvez faire votre avis. Moi, c'est qu'une vidéo parmi toutes les autres qui sont sorties en anglais. J'ai hâte de voir ce qu'ils nous proposent. Normalement, on aura sûrement un teaser en novembre pour le Super Bowl, bien sûr. Quoi de mieux qu'une exposition universelle, c'est-à-dire le Super Bowl pour sortir ce genre de vidéos. Titanoboa ou pas, vraiment pour l'instant je prends ça avec des pincettes. Le logo est très beau, le synopsis c'est moins pire que ce que je m'attendais, ça me hype. Ça me hype, j'ai des craintes, c'est normal. Comme je vous l'ai dit, c'est mon bébé, mais tout va bien pour l'instant. On y est, la promo commence, profitez, c'est le retour des news. Voilà, j'ai parlé beaucoup pendant cette vidéo. Bravo si vous êtes arrivé jusque là. Moi je vais retourner construire le parc, le nouveau parc qui va sortir sur ma chaîne, sur Jurassic World Evolution 2, et je vais aussi continuer Prehistoric Kingdom. Il y a la vidéo sur la théorie du chaos, il y a 2-3 vidéos sur la théorie du chaos qui vont sortir, la nouvelle série de Netflix, vidéo lore, vidéo bestiaire avec tous les animaux que la série présente ou introduit dans le canon. Et ensuite, on verra tout simplement ce qui se passe. Je continuerai à vous tenir au courant sur tout ce qui se passe. Voilà. J'espère que vous avez bien aimé cette vidéo. J'ai beaucoup parlé, excusez-moi. Jusqu'à la prochaine. Portez-vous bien. C'était Jurassic Data. Bye bye.